à toi Attends. et bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais parce qu'après, les gens ils vont croire qu'il n'y a que toi qui masses, donc il faut juste que je te rende l'appareil. Oh. Par contre, tu me décoiffes pas, hein? Pardon. Ah ouais. Voilà, ça va bien. Ah ouais, on est pas mal là. On peut y aller. Ah bah, un peu plus longtemps là, non? C'est quoi ce radin du massage là? Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les créateurs de contenu et les entrepreneurs à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Dans ce podcast, on va partager avec toi les 3 manières d'améliorer les revenus de ton business. Et à la fin de ce podcast, tu sauras exactement comment avoir un business rentable grâce aux clients qui ont déjà acheté chez toi et qui te recommandent. Alors reste bien jusqu'à la fin car c'est là qu'on va te révéler le type le plus important, les 4 techniques pour favoriser la fidélisation. Et oui, aujourd'hui on va parler de rétention et de fidélisation. On n'a bien évidemment pas inventé ces concepts. D'ailleurs, on va te montrer à quel point ils existent déjà dans le monde réel depuis très longtemps, mais on va en parler un petit peu plus sur comment les utiliser sur Internet. Donc nous, on les a juste rendus un peu plus simples et plus digestes pour ce podcast. Les différentes sources utilisées parce qu'on aime bien citer aussi d'où ça vient. Un excellent bouquin qui est très simple, qui s'appelle One Page Marketing Plan, qui a vraiment des très bonnes ressources et une formation aussi de Damon Pine qu'on salue s'il nous écoute et notre expérience personnelle. Les expériences qu'on a vues chez nos clients, bien sûr, font partie des sources pour ce podcast. Donc, pourquoi c'est important la rétention? On va commencer par là, parce que la plupart de tes concurrents se focalisent uniquement sur l'acquisition de clients. Donc, en écoutant ce podcast, tu as déjà un avantage sur eux. Si tu implémentes directement ce qu'on va te dire dans ce podcast, tu vas pouvoir justement avoir de l'avance, gagner plus d'argent, dépenser moins en marketing, on va pouvoir mettre à la poubelle tous ces trucs qu'on parle tout le temps de SEO, de machin, création de contenu, etc. Tous ces trucs qui nous prennent un temps fou. Et pour se concentrer sur l'aspect beaucoup plus humain, justement, le côté rétention et comment garder les clients avec qui tu apprécies de travailler et de travailler encore le plus longtemps possible avec eux. Donc, la rétention, c'est une étape vraiment à ne pas négliger parce qu'elle est bien moins chère que l'acquisition de clients, comme on l'a dit, et surtout bien plus efficace. C'est beaucoup plus facile à vendre à un client fidèle qu'à un nouveau client. Donc, commençons juste par une définition, qu'on soit tous clairs et qu'on sache tous précisément de quoi on parle. La rétention, c'est le nombre de clients conservés sur une période donnée, d'une année à l'autre par exemple, ou sur une période que tu as définie. On cherche à la rendre le plus élevée possible et on va donner des clés pour faire ça. La notion de rétention, c'est vraiment lié à la fidélisation. En chiffres, ça donne quoi? Alors, selon les statistiques, c'est 7 à 21 fois plus facile de revendre au même client. Enfin, c'est juste fou. Ça veut dire que ça coûte beaucoup moins cher et on peut gagner beaucoup plus d'argent en n'ayant justement pas à utiliser toutes ces techniques de marketing, tous ces SEO, tout ça. C'est plus facile et en général, les gens aiment beaucoup plus ce genre d'approche que justement de devoir appeler les gens, de devoir closer, tous ces trucs qui font un peu tactique et qui font un peu vendeur de voiture. Et là, on va chouchouter ses clients, on va leur apporter un max de valeur. Et en général, les gens aiment beaucoup plus ce genre d'approche. Et ça tombe bien parce que c'est beaucoup plus efficace. Pourtant, les gens sont quand même obsédés par l'acquisition de nouveaux clients. Donc, c'est quand même très intéressant. On en parlait dans d'autres podcasts. On est tous obsédés par les nouveaux followers, ceux qu'on n'a pas encore, les nouveaux clients, etc. Et on pense que du moment où on a fait la vente, en fait, le job est terminé, mais c'est loin d'être le cas. Exactement. Donc, faut pas croire que ce soit terminé dès que les gens ont acheté, dès que l'achat a été effectué. Au contraire, c'est là que ça commence. Exactement. Alors, on va parler un petit peu, ça va être super intéressant, on va parler un petit peu technique là, les mots techniques. Donc, je vais te parler du Customer Lifetime Value, LTV. Le LTV, c'est un métrique qui est super important. Parce qu'une grosse partie de l'argent, elle se trouve ici. Donc, on va partir du principe que tu as vendu quelque chose à un client et que celui-ci est ravi parce que je suis persuadée que tu vends des choses de qualité. Et donc, que ton service ou produit, tu l'as over-deliver. Donc ça, justement, on en a parlé dans le podcast de la semaine passée que je te conseille d'aller voir si tu veux en savoir plus. Comment over-deliver? Donc, over-deliver, c'est vraiment
donner plus que ce qui est promis, plus que ce qui est attendu, pour rendre tes clients ultra contents d'avoir travaillé avec toi, de t'avoir choisi. Donc vraiment, n'hésite pas à aller voir ce podcast, il est super intéressant. Donc en faisant ça, en over-deliver, ton client aura envie de racheter chez toi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super important. Et c'est assez logique, en fait, parce que si tu achètes un truc, mets-toi à la place de ton client. Si tu achètes un truc et que la personne à qui tu as acheté, elle a over-deliver, donc ça veut dire qu'elle t'a offert encore plus que ce qui avait été promis, eh ben, tu n'auras qu'une envie, c'est de continuer à travailler avec cette personne-là, quoi. Parce que tu vas être là, ah, mais en fait, j'ai eu un super deal. Et tu vas te dire, ah, mais ça, c'est une personne sérieuse, c'est une pro, je peux lui faire confiance, etc., etc. Et c'est exactement ce qu'on veut que ton client ressente pour ton produit ou service. Quand elle me promet un truc, elle m'apporte cette chose et encore plus. Exactement. Et souvent, on voit le contraire. On voit des énormes promesses et en fait, derrière, la personne n'a pas tenu sa promesse et ça, c'est la pire des choses. Mais on en parlait justement dans le podcast de la semaine passée. Ça remet en cause justement et faire attention aux promesses qu'on fait, aux grosses promesses. Ça rend plus difficile en fait de over-deliver quand on a des promesses astronomiques. Mais par contre, c'est vrai que ça vend mieux quand il y a des grosses promesses. Ça attire. C'est un peu faut trouver un équilibre. Tu as plus de chances d'avoir des clients qui sont déçus et qui sont pas satisfaits de ton service. Ouais, donc toi, tu dois être obsédé par les résultats. On en parle toujours de ces fameux résultats. Si tu fais des grosses promesses, tu dois avoir des gros résultats à la fin. Donc maintenant, on va parler des 3 manières d'améliorer les revenus de ton business. Donc il y a c'est le trafic. Donc ça, le trafic, c'est le nombre de clients qui rentrent. C'est sur ça que les gens se basent le plus. Donc généralement, les gens justement, les entrepreneurs misent tout sur l'acquisition client, sur le trafic. Ensuite, il y a la deuxième manière, c'est le panier moyen. On appelle ça le montant. Et ça, c'est à chaque achat, combien tes clients ils achètent en moyenne. Et le 3, on appelle ça la fréquence. Et là, c'est à quelle fréquence ton client achète chez toi. Donc, est-ce que c'est 1 fois par mois, 2 fois par mois, toutes les semaines, etc. Donc ici, c'est super intéressant de travailler, tu l'auras compris, sur le montant et la fréquence. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. On va laisser un petit peu de côté l'acquisition client pour se focus uniquement sur le montant et la fréquence que ne font pas tes concurrents. Je le répète. Donc, travailler sur l'acquisition, évidemment, c'est super important. Donc, sur le trafic, c'est clair, mais c'est aussi la partie la plus difficile et la plus chère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des 2 autres. On te propose donc un autre angle d'attaque qui est de te focus uniquement sur avoir plus de marge pour pouvoir investir dans de la pub, pour pouvoir acquérir plus de clients, pour pouvoir travailler encore plus sur les fréquences et les montants et ainsi de suite pour créer ainsi un cercle vertueux. Donc voilà, comme je le disais, à la place de te focus sur l'acquisition client ici, on va vraiment se focus sur ce que je viens de décrire ici. Exactement, on va commencer par les montants. Donc on va juste décrire un petit peu ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc comme tu as dit, c'est le panier moyen, les montants. Donc comment augmenter le montant moyen d'achat? Donc il y a 3 conseils assez simples. Tu peux augmenter ton prix. Tout simplement, de façon stratégique, c'est mieux parce que juste aller vers tes clients qui sont déjà chez toi et tu leur dis est-ce que ça dit de racheter chez moi, le prix a doublé, tu n'auras sûrement pas un très très bon résultat. Donc on pense souvent que si c'est trop cher, les gens ne vont pas acheter chez nous et ça, c'est vraiment une fausse croyance. Au contraire, il y a vraiment beaucoup de statistiques. Je suivais l'autre jour encore une conférence sur Teachable, qui est une plateforme de formation en ligne et à travers toutes leurs statistiques, et ils ont un sacré paquet de monde, ils disaient en général, les formations qui se vendent plus cher ont un meilleur taux d'attending, les gens vont plus souvent jusqu'à la fin. C'est clair. Parce qu'ils sont plus impliqués, ils sont plus engagés. Donc ça, c'est un truc vraiment. Formation, t'y vas quoi. Exactement en fait. Et on a tendance à pas se rendre compte de ça quand on fixe ses prix. En fait, si les gens payent plus cher, ils vont avoir des meilleurs résultats parce qu'ils vont être plus impliqués. Voilà. Et du coup, s'ils payent moins cher, et bien du coup, ils vont procrastiner. Si t'attires que des clients qui procrastinent ou qui viennent pas au rendez-vous, etc., c'est peut-être justement que ton prix n'est pas assez haut et eux, du coup, ils prennent pas au sérieux. Ils se disent. C'est une possibilité, c'est que les gens sont pas assez impliqués, etc., etc. Donc, quelque chose à prendre en compte, c'est que si ta stratégie, c'est d'avoir les prix les plus bas, tu vas attirer des clients cheap, souvent. Qui sont attirés par le cheap, ouais. Exactement, et qui vont avoir un comportement de quelqu'un qui est pas vraiment impliqué. Tu sais, un peu, on dit, t'as juste un peu le doigt de pied dans l'eau, dans la piscine, t'es là un peu froide, je suis pas sûr. Tu sais, qui rechigne un peu. Donc, si ça te parle, si t'as des clients qui rechignent un peu sur tout ce que tu dis, en disant, ouais, mais je sais pas trop, c'est peut-être que tu as affaire à ce type de client.
Et on va en parler des différents types de clients un peu Évidemment, plus toi, tard. t'as pas forcément envie de travailler avec des clients comme ça. Ouais, c'est en général ceux qui te prennent le plus de temps, qui sont jamais satisfaits, et toi, tu veux pas travailler avec des gens comme ça. Donc du coup, si tu augmentes tes prix, tu vas perdre ces gens, justement, tu vas les laisser de côté, et c'est un mal pour un bien. Donc c'est le moyen de faire un tri. Exactement, on dit perdre, mais on est plutôt content de les perdre. Donc deuxième conseil, tu peux aussi augmenter tes prix pour les nouveaux clients. Ça, c'est quelque chose en général, les gens sont beaucoup plus confortables avec ça, de laisser les anciens prix pour les anciens clients en disant voilà, depuis le début, on travaille ensemble. C'est un peu une prime de la fidélité, j'ai envie de dire, et on peut augmenter progressivement avec chaque fois qu'il y a des nouveaux clients qui arrivent dans ton business. Ça marche très bien pour les memberships, par exemple. Troisième conseil, c'est de mettre en place des bumps et des upsells. Donc ça, c'est des petits termes techniques, mais je vais décrire ça de manière très simple. Le bump, c'est l'achat compulsif à la sortie d'un magasin, par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Genre des exemples, c'est nous on a fait pour vendre des listes de hashtags ou vendre des trucs supplémentaires, un e-book en complément de la formation, etc. C'est un peu au McDo quand ils disent est-ce que vous voulez des frites avec ça, c'est un peu le petit truc compulsif où dans tous les supermarchés tu vois soit les magazines à la sortie, le paquet de chewing-gum, le petit truc qui donne envie que t'avais pas forcément envie d'acheter mais tu dis c'est là, je le prends, et en général c'est un truc pas très très cher qui a on dit un no-brainer, quoi. Tu le vois, tu dis ah ouais, en fait c'est pas mal, j'en aurais besoin. Faut aussi se rendre compte de la psychologie de la personne. Quand la personne achète, elle est déjà chaude pour acheter ton produit. J'en parlais avec un coach qui était dans le fitness et qui me disait quand les gens ils ont décidé d'acheter le programme, c'est qu'ils ont fait tout ce travail mental de se dire ok, je me remets au sport, je me lance, donc j'ai pris un programme sportif, et derrière si tu leur proposes un truc de nutrition qui va en plus les aider, ils sont là ça va exactement dans la direction où je veux aller, je veux me remettre en forme, donc sport, nutrition c'est parfait en général. Et vamos, voilà exactement. On est prêt, on a pris la décision, all in. Et pour ça, il y a le deuxième truc justement qu'on dit, c'est les upsells. Donc ça, c'est de vendre la prochaine étape. Donc ça, c'est exactement ce genre de truc. Tu dis, t'achètes un programme sportif pour te remettre en forme et savoir l'exercice à faire. L'upsell va être par exemple, en complément de ça, prends un programme nutrition, ça va encore plus t'aider. Et t'es c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai besoin. Boum, boum, les deux dans le panier. Et toi, ça augmente énormément le montant de ton panier. D'autres exemples, c'est de faire une formation après l'achat d'un livre. Si tu as écrit un livre, par exemple, sur comment avoir de meilleurs résultats sur Instagram, derrière, tu peux proposer une formation personnalisée ou un coaching, quelque chose qui va en plus de ce livre, ou un appel personnalisé suite à une formation, etc. Donc, un pro tip, c'est de vraiment, pour se rendre compte de ça, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis la nuit des temps, comme je disais. Suffit d'observer dans sa vie de tous les jours pour le comprendre. Regarde dans les restaurants comment ils fonctionnent, regarde dans les supermarchés, regarde dans les boutiques, comment ils essayent de te faire acheter un truc en plus, ils essayent de t'upsell une assurance pour un produit électroménager. Au resto, ils le font tout le temps. Vous voulez un dessert, un café? Exactement. Et pour les boissons, qu'est-ce que vous voulez? Tu sais qu'ils font de la marge sur les boissons, et à chaque fois, on essaie de rajouter un petit truc, et pareil pour les bumps, le petit truc à la sortie des magasins qu'on essaie de te faire acheter en plus. Juste observer ça va te faire vraiment comprendre comment ça fonctionne, et peut-être ça va pouvoir te donner des idées pour ton produit. C'est rien de nouveau, c'est aujourd'hui on l'applique juste sur internet en parlant de bump et d'upsell, mais c'est quelque chose qui existe depuis déjà très longtemps. Maintenant, on va parler de la fréquence d'achat. Donc, comment augmenter la fréquence d'achat de tes customers, donc de tes clients? Eh bien, il y a deux choses que tu peux faire. Tu peux mettre des rappels. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, toi, tu as déjà contacté tes clients, donc tu as le contact de tes clients. Tu peux donc leur écrire des emails, des SMS, d'où l'intérêt de récolter le contact de tes clients, comme on en parlait dans un précédent podcast, super important. Et l'objectif ici, c'est de leur rappeler qu'il y a une promo, par exemple. Donc, toi, ce que tu vas faire, tu vas leur envoyer un email plutôt que des SMS, mais bon, peut-être tu peux là aussi leur envoyer un SMS. Et eux, ils oublient les gens, en fait, que toi, tu as ta promo. Ils ont plein de choses à penser, etc. Donc, toi, tu vas leur refaire un reminder, donc vraiment un petit rappel qu'il y a cette promo pour que eux se souviennent de venir acheter. Donc ça, c'est vraiment super important. La deuxième chose, c'est tu peux faire de la réactivation. Donc ici, il s'agit d'anciens clients qui ont déjà acheté chez toi, ils ont déjà eu confiance en toi, mais ils ont arrêté de venir chez toi pour une raison. Soit ils ont eu une mauvaise expérience, soit il y a eu un mauvais suivi, ça arrive souvent. Des clients qui sont vraiment qui adorent ce que tu fais, etc. Mais ensuite tu prends plus jamais de leurs nouvelles, et bien manque de suivi, ils partent ailleurs, ils ont trouvé quelqu'un de mieux, etc. Et toi, ici, l'objectif, c'est de les réactiver. Donc, comment tu réactives ces clients? Eh bien, je te propose de les contacter. Donc, si c'est sur Instagram, tu peux leur envoyer un petit DM. Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien, tes projets avancent bien, etc. T'essayes de voir si toi, tu as fait une erreur. Et si tu as fait une erreur, comment tu peux régler cette erreur?
Et l'objectif ici, c'est de corriger le tir pour regagner leur confiance. Ça, c'est super important. Et si tu n'arrives pas à les regagner, ça arrive. Hein, parfois, il y a des gens qui, voilà, maintenant c'est trop tard, ils sont partis chez quelqu'un d'autre, et ils en sont très satisfaits. Eh bien, toi, tu les sors de ton CRM. D'accord? Ça, c'est super important. Donc, ça veut dire que tu leur envoies plus d'emails, plus de SMS, etc. Tu ne les déranges plus. Parce que toi, ce que tu veux, c'est avoir des gens qui sont vraiment qualifiés. Donc, c'est des gens qui veulent travailler avec toi. Alors pourquoi? Tu me diras, eh bien c'est parce que s'ils ne sont plus intéressés par tes produits, par tes services, par ta boîte, eh bien ils vont plus ni ouvrir tes mails, ni tes messages, etc. D'ailleurs, tu vas certainement les embêter un peu. Et ça va faire baisser ton reach. D'accord? Et ça, c'est super important à comprendre parce que la conséquence de ça, de ces gens qui ne sont plus intéressés, qui n'ouvrent plus tes emails, etc., eh bien, c'est que les gens qui sont intéressés, ils risquent de recevoir tes emails dans leur spam. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toi, tu vas rater des ventes avec des gens qui étaient intéressés. Donc voilà, il faut savoir faire le tri, il faut savoir dire au revoir à des clients qui étaient des super clients, mais qui aujourd'hui sont partis ailleurs et qui ne sont plus intéressés. Donc voilà, faire cette espèce de check-up, essayer de tout faire pour les récupérer. Enfin, tout faire, voilà, on se comprend, on va pas non plus aller chez eux et les supplier de revenir, non, mais comme un vieil ex qui ne s'en va plus. Par rapport à ton produit, on va dire exactement. Voilà, mais essayez de voir si toi, tu as fait une erreur, et si tu as fait une erreur, la réparer, mais si c'est juste simplement, voilà, parfois c'est délicat, il y a des gens qui, par un manque de suivi, sont partis voir ailleurs, et du coup, tu ne peux plus les récupérer, ils sont chez les concurrents, donc eh bien, il faut les laisser tranquilles. Et un autre truc par rapport à ce que tu disais aussi, c'est qu'en général, tu payes tes email service, nous on utilise ActiveCampaign, et tu payes au nombre d'emails que tu as dedans, donc si tu as que des gens qui te servent à rien, tu payes plus cher ton ActiveCampaign par exemple ou d'autres choses. Exactement. Donc plus tu peux faire du tri, moins cher ça va te coûter. Oui, et toi tu veux vraiment des gens qui sont intéressés et pas des gens qui ne sont plus intéressés. Exactement. Magnifique transition jusqu'à la prochaine session qui est les 4 types de clients justement. Donc voilà, on dit que tu aimerais avoir 4 types de clients uniquement. Donc tu veux pas des gens qui sont un petit peu indécis. Tu veux soit des fans. Donc ça c'est ceux qui veulent acheter tout ce que tu fais. Ils vont te recommander. Eux, tu vas en prendre soin. Tu vas vraiment prendre du temps personnellement comme tu disais. Attention, s'ils se sentent abandonnés, ils risquent de te lâcher. Exactement, s'il y a un mauvais suivi, par exemple. Voilà, parce que eux, ils veulent vraiment venir acheter chez toi, donc ils risquent d'être frustrés s'ils n'ont pas cette reconnaissance et ils n'ont pas l'impression d'être mis en valeur et tu leur prêtes l'attention qu'il faut. Souvent, les fans, on les appelle les fans, mais il n'y a pas vraiment d'autres mots en français, mais c'est vraiment des gens qui crient sur tous les toits à quel point tu es extraordinaire. Voilà, ouais. Je sais pas si tu as déjà eu des clients comme ça, mais ils adorent tellement ton produit, ton énergie, tout, qu'ils vont vraiment te recommander. Toi, si tu les traites pas suffisamment bien, eh bien, ils vont se lasser, ils vont se dire, ah, mais en fait, eux, c'est des cons. Donc, je vais ailleurs. Donc voilà, eux, faut vraiment les chouchouter, c'est super important. Et en général, c'est des gens, qui recherchent la réciprocité. Et juste pour corriger un petit peu, c'est 4 types de clients, mais c'est pas les 4 types que tu veux avoir, pardon, je te reprends, c'est juste qu'il y a 4 types de clients et il y en a 2 que tu veux avoir et 2 que tu ne veux surtout pas avoir. Oui, exactement. Oui, c'était pour être clair. 4 types de clients qui existent. Mais ce que je veux dire, dans le sens qui veut les avoir, c'est que tu veux pouvoir les reconnaître et les catégoriser pour savoir ce que tu veux avoir et ce que tu veux pas avoir. Donc on arrive sur le deuxième que tu ne veux pas avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu les lâcheurs. C'est ceux qui ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps, ou tout simplement qu'ils n'appliquent pas tes conseils ou ne suivent pas ta formation. Et en fait, tes offres sont pas idéales pour eux. Ils ont acheté peut-être une fois, mais ils vont pas racheter. Eux, tu veux les laisser partir. Voilà, bons amis, on se fâche pas. Merci. Non, on se fâche pas, mais adieu. On s'occupe des fans. Et garder ton énergie pour les fans, exactement. Le numéro 3, les vampires. Donc ça, c'est ceux qui sont jamais satisfaits. Quoi que tu fasses, ils en voudront toujours plus. Si tu réponds pas à un message le dimanche, ça y est, ils te font la gueule. C'est ceux qui vont te prendre tout ton temps. Ils sont toxiques et ils vont dire de la merde sur toi si tu prends pas justement ce temps. Et quoi que tu fasses, même si tu les traites bien, même si tu fais tout pour eux, ça va pas jouer. Voilà, eux, il faut les fuir comme la peste. T'en veux pas, envoie-les chez tes concurrents. Envoie-les chez tes concurrents, mais les concurrents que tu n'aimes pas, parce que c'est pas un cadeau, quoi. Ouais, exactement. Non, mais il y a des gens pour qui ce sera peut-être pas des vampires et que ce sera beaucoup plus adapté. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas mauvais de les envoyer chez les concurrents. Et t'es pas obligé d'ailleurs. Tu peux simplement leur dire, voilà, on n'est pas le bon fit, voilà, adieu. Exactement. Restons-en là. Le numéro 4, ça, c'est le léopard des neiges. Donc, c'est une espèce très, très rare. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui existent. Il y en a très, très peu. Eux, ils achètent tout au prix maximum. Ils sont très sympas. T'adores discuter avec eux. Faut pas chercher à avoir que des léopards des neiges dans ton business. Enfin, c'est très rare, c'est très difficile à trouver. Ça va vraiment. Tu peux pas faire dépendre ton business
que de ça, en fait. Tu peux pas rechercher que ça. Il faut juste que tu saches que quand tu tombes nez à nez avec le léopard des neiges, il faut que tu puisses le reconnaître et tu essaies de prendre soin de lui au maximum. Exactement. Donc maintenant, on va évaluer tes clients. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on note, on évalue ses clients? Eh bien, l'objectif ici que je te propose, ça s'appelle le Net Promoter Score, donc NPS. Et en fait, l'idée ici, c'est de labelliser tes clients en 3 catégories. D'accord? Donc, il y a le promoteur, le passif et le détracteur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, moi, je te propose de faire ça via un Google Form, un formulaire Google, par exemple, où tu peux poser une question dedans quand tu travailles avec eux. Et la question, c'est quelle est la probabilité que vous recommandiez nos produits, nos services à un ami ou à un collègue, noté 1 sur 10. Si la personne, elle met de 1 à 6, ça veut dire que c'est un détracteur. Et ça, par exemple, tu peux lui mettre un petit tag, par exemple sur ActiveCampaign ou autre, dans tes mails. Ça, c'est un détracteur. S'il met de 7 à 8, c'est que c'est un passif. Et s'il met de 9 à 10, ça, c'est un promoteur. Et ça veut dire que c'est un fan. Donc ça permet vraiment de se focaliser sur les fans et de se débarrasser un peu des mauvais clients. Donc celui qui met 1, next. Alors, attention. Quelque chose qui est super important. Si un client se plaint, ça veut pas dire que c'est un chiant et qu'il faut pas l'écouter, qu'il faut le virer automatiquement. Pas du tout. Vraiment, ça, c'est hyper important. Il a peut-être des bonnes raisons de se plaindre. D'ailleurs, généralement, les gens ont des bonnes raisons de se plaindre. Et dans ce cas-là, tu dois l'écouter et tu dois vraiment régler le problème. Donc, tu dois vraiment tout faire, tout mettre en œuvre pour que la personne, elle soit 100% satisfaite. Et d'ailleurs, ça, c'est une très, très bonne manière de regagner un client pour en faire un fan. Il veut vraiment se sentir compris. D'ailleurs, très peu de gens viennent se plaindre. Généralement, les gens s'en vont et puis, en fait, gardent un mauvais état d'esprit de ton business. Un peu une mauvaise impression. Et toi, l'objectif, c'est que quand les gens viennent se plaindre, eh bien, tu profites justement pour réparer cette erreur qu'il y a eu, s'il y en a une, évidemment. Ouais, ce qui te permet d'améliorer ton business, d'améliorer ton produit, ton service, l'expérience client. Et au final, être capable de prendre les feedbacks. Et au final, il faut vraiment remercier les gens qui te font des feedbacks, surtout constructifs, parce que c'est vraiment, ça n'a pas de prix, quoi, de pouvoir avoir ce retour des clients, des gens qui utilisent ton produit et qui prennent le temps de te dire, ouais, bah ça, j'aimerais mieux comme ça, mais c'est de l'or en barre. Donc, au contraire, il faut les remercier et, si possible, même leur donner une récompense pour ce genre de choses. Donc, comment se débarrasser gentiment d'un client? On est professionnel, donc on essaie de rester poli et professionnel. L'objectif, c'est de les virer de une manière douce, en l'envoyant peut-être chez un concurrent, en lui disant gentiment qu'on ne peut pas l'aider, ou peut-être lui recommander une formation ou un livre ou faire telle expérience. Faut toujours y aller de la manière douce. Toi, tu veux pas qu'il s'en aille fâché, qu'il aille hurler sur tous les toits que ton entreprise c'est de la merde. On est professionnel et on se comporte comme tel. Exactement. Donc, les 4 techniques pour favoriser la fidélisation, on en parlait au début. Moi, la première, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment en train de me pencher de plus en plus aujourd'hui, c'est la gamification. Donc, c'est justement le fait d'utiliser les théories de jeu appliquées à des trucs qui ne sont pas forcément à la base des jeux. Donc, tout ce qui est justement business, etc., formation, c'est d'utiliser des récompenses, des mécanismes de jeu pour rendre l'action plus ludique et addictive, pour la définition exacte. C'est, par exemple, on donne des points, on atteint des niveaux, on voit ça beaucoup dans des apps. Les offres promotionnelles, donc ça marche très bien. Par contre, attention, tout ce qui est concours, tirage au sort trop fréquent, ça va faire quelques heureux, mais ça va faire aussi beaucoup de déçus. Attention à l'image et au branding que ça donne de ton entreprise. Tu gagnes peut-être des ventes court terme, mais tu risques de perdre un petit peu en image premium long terme. Fais de tes meilleurs clients des ambassadeurs. Ça, c'est super important. Si des gens parlent de toi, n'hésite pas à parler d'eux aussi, de montrer publiquement leur achievement, comme on dit, leurs résultats, leur progression, leur donner la parole même. C'est vraiment un avantage pour toi parce qu'en plus, tu mets en avant les autres et en plus, ça va montrer les résultats que tu as pu obtenir pour eux. Donc, c'est vraiment des témoignages, justement, vraiment des ambassadeurs qui vont parler de ton produit, etc., etc. Le numéro 4, c'est de faire vivre une expérience. Donc ça, c'est super important. J'ai mis une petite citation, je trouvais, qui représentait encore mieux ça, de Maya Angelou, qui est une poète écrivaine américaine qui était très active pendant les droits civils, mais bref. Elle dit un truc que vous avez sûrement déjà entendu: les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir.
Et ça, c'est vrai. Et ça, je pense qu'en termes d'expérience personnelle, on l'a tous vécu, comment on se sent avec les personnes. Et c'est pareil qu'un business, leur faire vivre une expérience aura énormément plus d'impact que d'avoir toujours le mot juste et d'être exactement parfait. C'est ce que tu fais vivre derrière. Donc voilà. Donc quelle posture à adopter pour pouvoir atteindre tout ça? Un, c'est d'être réactif le plus possible. Ça, c'est Amandine qui est vraiment Miss Réactivité. Sauf le week-end. Le week-end, on est off. Très bonne parenthèse. Oui, je le passe. Même si tu n'as pas la réponse à une question de ton client, comme je disais avant, vaut mieux répondre rapidement en lui disant tu as pris en compte sa question, merci de son feedback, tu essaies de revenir vers lui au plus vite possible, etc. Ça prend 2 secondes et juste d'avoir quelque chose comme ça, de dire voilà, je t'ai bien entendu, j'essaie de revenir vers toi au plus vite. Les gens sont très compréhensifs, ils veulent juste pas que tu les laisses, tu les ignores, exactement, c'est surtout ça. Être à l'écoute. Laisser de la place pour s'exprimer, voire même leur demander des améliorations. Ça peut être tout simplement sur ton compte Instagram, sur ton site. Justement, tu aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de ton offre. Tout le monde n'a pas envie de se creuser la tête pour trouver des idées, donc tu peux leur demander des idées et tu peux leur demander des feedbacks réguliers justement pour améliorer ton offre. Être reconnaissant, comme je le disais avant, c'est hyper important. Remercier ton client de te faire confiance. Ça, c'est aussi un truc très important. On se rend pas compte, mais il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de gens qui font plus ou moins la même chose que toi. On est sur Internet, il y a beaucoup d'offres et qui t'aient choisi toi. Déjà, remercie-les de t'avoir fait confiance et d'avoir acheté tes produits chez toi. C'est déjà une grande part, justement, d'avoir des ambassadeurs. Parce que, tout simplement parce que tu as besoin de lui et lui a besoin de toi. Donc, c'est vraiment une relation. Surtout, il le sait que tu as besoin de lui. Et le truc, c'est de les traiter en égaux. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de beaucoup faire. C'est de créer une relation plus de partenaire, qu'on est là pour t'aider dans ton aventure entrepreneuriale et pas vraiment prestataire, client, genre tu m'as demandé ça, je te donne ça. On essaye toujours d'aller plus loin et d'être là un peu comme si on était un partenaire de business avec toi. Souvent, on nous le dit souvent, on a l'impression que Amandine et Michel, ils sont impliqués dans le business avec nous, tellement ils essaient d'en faire un maximum pour nous aider à atteindre nos résultats. Donc voilà. Et en cas d'échec, prends aussi le temps de comprendre pourquoi tes clients te quittent sans dramatiser, en disant voilà, est-ce que tu aurais des propositions, feedback d'amélioration, etc. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce que tu aurais voulu améliorer, etc., etc. Donc maintenant, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Si tu es l'un de nos membres adorés de Destination Business Rentable avec qui on travaille ces concepts en profondeur, tu sais que les exercices t'attendent déjà sur la plateforme pour t'aider à améliorer les revenus de ton business et devenir rentable rapidement grâce à la fidélisation client. J'ai fait un mélange entre rapidement et grâce, c'était bizarre. Rapidement. Ouais, rapidement, exactement. Et si tu ne fais pas encore partie de nos membres mais que tu aimerais travailler ces concepts, chaque semaine, on approfondit le podcast avec des fiches de travail sur une plateforme qui est pensée pour avoir un max de résultats. D'ailleurs, les exercices sont faits en collaboration avec une psychologue en neurosciences. Donc, c'est vraiment très ludique et vraiment travaillé pour implémenter tout ça et que ce soit concret pour ton business. Donc, fonce t'inscrire. Le lien se trouve dans la description et je te donne le site. C'est destinationbusinessrentable.com. Pas de point, tout droit. Destinationbusinessrentable.com. On espère vraiment que ce podcast t'a plu et on te dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.